L'exercice 4 est un peu théorique. Alors, on a une série où tous les termes vérifient qu'ils sont dans l'intervalle 9-11. Donc on va voir que ça va impliquer que la moyenne est aussi dans 9-11, qui est intuitivement assez logique, et que l'écart type est moindre que 2, la longueur de l'intervalle. Ça sera général, même si c'est pas 9 et 11, si c'est autre chose. Alors, assez facile, c'est de montrer que la moyenne est aussi dans l'intervalle 9-11 parce que chacune de ces n égalités, on peut les sommer. Parce qu'on peut sommer des inégalités, elles sont conservées par addition. Et il faudra faire attention, on ne peut pas soustraire des inégalités. Donc on fait la somme de tous les 9, la somme de tous les yi, et la somme de tous les 11. Et du coup, ça fait 9 plus 9 plus 9n fois 9n, la somme des y et 11n de l'autre côté. Ce qu'on a aussi le droit de faire, c'est de multiplier ou diviser des inégalités comme celle-ci par un nombre strictement positif. Donc n évidemment est strictement positif, on a le droit de diviser par n. Donc 9n divisé par n, ça va faire 9. Là, on va avoir évidemment la formule de la moyenne. Et 11n divisé par n, il reste que 11. Donc la moyenne est effectivement dans 9-11. Alors la deuxième question est plus subtile. Parce qu'il y a une valeur absolue de différence. Alors on sait que chacun maintenant des deux termes est dans 9-11. Mais on ne va pas pouvoir faire ça brutalement. Alors je connais les étudiants depuis plusieurs décennies. La première idée qui va leur venir à l'esprit, c'est de soustraire pour obtenir yi moins y. Et certains vont même faire ça brutalement avec la valeur absolue. Alors ça marche pas. Hein, on ne peut pas soustraire des inégalités. La preuve, ça donne des résultats absurdes. Si je soustrais ça à ça, ça ferait 9 moins 9, yi moins y bar, et 11 moins 11. Ce qui voudrait dire en fait que yi moins y bar est compris entre 0 et 0, qu'en fait il est tout le temps nul. Et bien sûr, yi, ils ne sont pas tous égaux à la moyenne, pour toutes les séries possibles et imaginables. Donc on n'a absolument pas le droit de faire ça, ça donne des résultats faux. Par contre, si on ne peut pas soustraire des inégalités, on peut additionner avec moins y bar. Donc en fait, chaque fois qu'on va vouloir soustraire, on va additionner avec l'opposé. Comment on fait pour l'opposé? Eh bien parce qu'on peut quand même multiplier une inégalité par un nombre négatif à condition de changer le sens de l'inégalité. C'est-à-dire que la moyenne de y est comprise entre 9 et 11. Si on multiplie par moins 1, ça va être juste à condition de changer le sens ici. Moins 9 plus grand que moins y plus grand que moins 11. Ensuite, je la réécris avec plutôt que plus grand que plus petit. Donc moins 11 plus petit que moins y plus petit que moins 9. Et je l'ajoute effectivement à celle des y. Donc ça fait moins 11 plus 9, moins y bar plus yi, moins 9 plus 11, ce qui va me donner moins 2 d'un côté, 2 de l'autre, et ici, yi moins y bar. Alors ça va nous donner le résultat qui est demandé, à condition d'utiliser une proposition qui dit que si x est compris entre moins 2 et 2, sa valeur absolue est plus petite que 2. Donc je fais la démonstration rapidement. Si x est positif, la valeur absolue est égale au nombre x. Et du coup, comme x est plus petit que 2, la valeur absolue aussi. Et si x est négatif, alors la valeur absolue c'est l'opposé de x, moins x. Mais moins x est aussi plus petit que 2 car ici on prend le moins 2 inférieur à x, on le multiplie par moins 1, en changeant le sens de l'inégalité, ça fait 2 plus grand que moins x, c'est-à-dire moins x plus petit que 2. Donc puisque moins x est plus petit que 2, valeur absolue de x aussi. Donc dans les deux cas, valeur absolue de x est plus petit que 2. Donc on peut l'appliquer à yi moins y bar, et ça nous donne ce qui était demandé. Dernière question finalement sur l'écart type. Alors, la valeur absolue plus petite que 2, ça implique que le carré est plus petit que 4. Parce qu'on va élever au carré un nombre alors qui est positif, qui est entre 0 et 2. Donc son carré va être entre 0 et 4. Et le carré de la valeur absolue, c'est exactement la même chose que le carré sans la valeur absolue. Parce que le carré rend le truc positif. C'est-à-dire que si vous preniez 3 ou moins 3, son carré, ça va être 9. Et donc, ça ne changera rien. Donc, les carrés sont plus petits que 4. Tous les carrés. Je fais la somme, ça fait la somme des carrés plus petits que 4 plus 4 plus 4, ça fait 4 fois n. Je divise par n
pour obtenir la formule de la variance. Et ça fait 1 sur n fois 4n qui se simplifie en 4. On voit bien, pardon. On voit bien sur cette formule que c'est une somme de nombres positifs et que c'est positif. Donc la variance est un nombre positif entre 0 et 4. Lorsque je vais prendre la racine carrée d'un nombre qui est entre 0 et 4, il va être entre 0 et 2. Hein. Comme tout à l'heure, quand j'avais un nombre entre 0 et 2, quand je l'élevais au carré, il se retrouvait entre 0 et 4. Voilà.